L'atelier numérique. L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business. L'atelier numérique sur BFM Business avec la rédaction de zeronet.com dans un petit quart d'heure, les amis. Mais bien oui, comme chaque samedi, Éric Le Bourlou sera là pour jeter un œil sur toute l'actu lue sur zeronet.com. Et puis après, ce sera le crash test d'Antoine. Notre French Tech Tour dans un instant avec Lila Megraoua. On s'intéressera à la French Tech à Helsinki. Mais auparavant, notre World Tour. Et on va parler du concurrent d'Uber en Inde, ma chère Aurore Géraud, avec notre invité. Oui, alors nous sommes avec Arnaud Auger qui est partenaire à Startup Bricks. Arnaud, bonjour. 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 Et on va parler effectivement de Ola. Alors Ola, c'est par rapport à Uber, 750 000 courses par jour en Inde contre 200 000. C'est 102 villes couvertes face à 18 villes seulement pour Uber. Et c'est une levée en septembre de 226 millions de dollars et une valorisation à 5 milliards de dollars. Et donc là, on va parler de leur nouvelle innovation, le Ola Boat. Oui, Ola Boat, du coup, il y a eu des problèmes d'inondation à Chennai, dans le sud-est de l'Inde, qui ont été assez graves. Il y a près de 77 morts, mais aussi beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas, du coup, ni aller à l'école, ni aller au boulot. Et Ola et Uber qui ne peuvent pas marcher, parce que si vous avez de l'eau jusqu'à la taille, c'est pas facile. C'est difficile de conduire votre taxi. Et Ola a mis en place une solution qu'elle a trouvée à partir de blagues sur Twitter. Les utilisateurs, en effet, qui ont l'habitude de commander leur taxi le matin pour aller au boulot avec Ola, se sont dit, en fait, est-ce que je pourrais pas commander mon Ola catamaran, mon Ola kayak, mon Ola voilier, voilà. Et finalement, Ola les a pris au mot. Pris au jeu, ouais. Exactement. Là, ils se sont dit, allez, on va faire des bateaux. Ils sont allés chercher des pirogues, des bateaux de fortune pour effectivement proposer à leurs utilisateurs de pouvoir avoir un bateau qui puisse les évacuer. Alors, ils l'ont fait de manière gratuite, et ils l'ont fait pour que les personnes puissent en effet évacuer les zones qui étaient inondées. Et certaines ont même dit que Ola faisait le travail que le gouvernement ne faisait pas. C'était en plus un super coup d'image. Ils sont forts, Ola. Ils sont forts. Voilà, et pour moi, c'est ça qui est la force, c'est que Ola a pu écouter ses utilisateurs. Ola a pu en effet transformer une difficulté en opportunité. Le fait de ne pas pouvoir opérer, finalement, de le transformer en une opération de branding. Et puis surtout, Ola a ubérisé Uber. Puisque Uber, pour moi, n'aurait jamais pu faire ce que Ola a fait. Pour une simple et bonne raison, c'est que la marque Uber est une marque finalement de prestige. La marque Uber qu'on a à San Francisco, à New York, à Paris, elle est sur un chauffeur privé avec un standing. Et évidemment, si Uber avait apposé son logo sur les embarcations de fortune, mais malgré tout, ça aurait été aussi vu à San Francisco et à Paris. Et qu'est-ce que les utilisateurs qui attendent un service premium de Uber auraient pensé de cette opération? Je suis pas sûr que ça aurait été si bienvenu. Et c'est pour ça qu'on a dit que Uber ne peut pas faire ce qu'a fait Ola, et que Ola a vraiment utilisé son avantage compétitif et l'usage de ce qu'on appelle la Juga d'innovation, donc innover avec peut-être peu de moyens, mais de manière assez efficace. Ils ont fait ça rapidement, c'est-à-dire qu'ils ont été très agiles. Ils ont été très agiles, mais en fait, pour finalement débriefer tout ça, l'idée, ils l'ont pas eu à Chennai, ils l'ont eu en fait 6 mois auparavant. Il y a eu aussi des inondations à Mumbai. Déjà là, les utilisateurs avaient suggéré des Ola Boat. À l'époque, Ola avait pas pu réaliser l'opération, mais ils en ont pris note et ils ont travaillé pour que dès que ça puisse réapparaître, là effectivement le mettre en place, et c'est ce qu'ils ont fait à Chennai, et ça a été vraiment vraiment bienvenu. Et je crois que c'était en réponse en plus à une vidéo qu'ils avaient proposée en avril dernier, c'est ça? Oui, ce que je dis aussi, c'est que Ola a finalement a inspiré ses utilisateurs, parce que pour le 1er avril, Ola avait lancé une campagne humoristique où il prétendait lancer Ola Air, avec la possibilité de commander finalement un hélicoptère. Oui, personnel. Voilà, de temps en temps, si on est vraiment pressé, qu'on veut éviter les embouteillages, surtout en Inde, pourquoi pas un hélicoptère. Alors, c'est une vidéo humoristique, mais finalement, si on peut faire des vols en hélicoptère, pourquoi pas en bateau? Et au moins là, le bateau, ils l'ont vraiment fait. Et puis en plus, c'est un peu moins cher. Ça demande un peu moins d'expertise. Exactement. Le bateau, que l'hélico. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Ola, par rapport à Uber, propose beaucoup plus de services. En fait, voilà, c'est vrai que ce qui est impressionnant avec Ola, c'est que le fondateur explique que Ola
a le plus grand nombre de transactions en ligne en Inde. Donc devant les Amazon, devant les Flipkart qui a lui levé 3 milliards de dollars, devant Snapdeal qui a également levé plus d'1 milliard de dollars, c'est lui qui a le leadership du nombre de transactions en ligne. Et donc ils ont également développé leur propre mobile wallet, leur propre portefeuille électronique pour que les personnes puissent payer avec une monnaie Ola. Ils ont également Ola Café pour vous faire livrer. Et donc ils ont vraiment cette ambition oligopolistique et d'intervenir sur tous les champs du numérique. Et peut-être que le leader du e-commerce en Inde ne sera pas du coup via un classique comme Alibaba ou Amazon, mais avec une solution finalement issue de Uber. Passionnant. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Ola, donc. Ola. Ben oui. Avant, chez nous, c'était un opérateur téléphonique quand on était tout petit. Eh bien, voilà, c'est un concurrent.